Bonjour à tous, bienvenue sur Foot News, ton quotidien du football en français. Commençons. Du côté de Leverkusen, le départ annoncé d'Alonso pousse le club allemand à envisager sa succession. Deux profils aux antipodes sont en lice, Cesc Fabregas et Erik ten Hag. Le premier séduit par sa vision du jeu et la dynamique instaurée à Côme, où il a mené l'équipe de Série B à la promotion. Toutefois, ses liens étroits avec le club italien pourraient freiner sa venue. Ten Hag, quant à lui, libre depuis son passage à Manchester United, incarne la stabilité et l'expérience, deux qualités précieuses pour maintenir la dynamique de l'ère Alonso. Pour ce qui concerne le nouveau club de Xabi Alonso, le Real Madrid envisage désormais un départ de Rodrigo, mais ne le laissera filer que contre une offre avoisinant les 100 millions d'euros. L'été s'annonce comme une phase de transition stratégique, et certains cadres dirigeants estiment que vendre l'attaquant brésilien pourrait permettre des investissements ciblés. Cette ouverture a attisé l'attention de plusieurs poids lourds du continent, dont Liverpool, Manchester City et le PSG. Par ailleurs, l'éventuelle arrivée de Xabi Alonso sur le banc pourrait bouleverser les statuts internes. Rodrigo commence à percevoir certains signaux, comme une remise en question de son rôle central. La montée en puissance de jeunes comme Arda Güler lors de rencontres clés semble indiquer un rééquilibrage. Recruté en grande pompe depuis Santos, Rodrigo s'est illustré à maintes reprises en Ligue des Champions, mais sa régularité au sein du 11 de départ a toujours été fluctuante. Bien que lié au club jusqu'en 2028, il suscite un intérêt constant, notamment du côté de la Premier League. Pep Guardiola voit en lui une pièce idéale pour son échiquier, tandis que Liverpool pourrait tenter sa chance en cas de départ majeur comme ceux de Luis Diaz ou Darwin Núñez. À Paris, le PSG suit attentivement l'évolution de la situation et se positionnerait si le Real assouplit sa position. D'après des sources proches du dossier, le Real Madrid a acté la nomination de Xabi Alonso au poste d'entraîneur, à compter du 25 mai, date du départ officiel de Carlo Ancelotti. Le technicien basque, qui a marqué l'histoire avec le Bayer Leverkusen, revient à Santiago Bernabéu pour initier un nouveau cycle. Pour bâtir son projet, Alonso a réclamé deux renforts clés issus de son effectif actuel, Jonathan Tah et Alejandro Grimaldo. Le défenseur central allemand, pilier du Bayer, viendrait renforcer une arrière-garde madrilène trop souvent affaiblie par les blessures cette saison. Libre de tout contrat, Tah représente une opportunité stratégique. Quant à Grimaldo, le latéral espagnol passé par la Masia, il s'est hissé parmi les meilleurs à son poste en Europe. Avec une valeur estimée entre 30 et 40 millions d'euros, son profil complet pourrait combler les lacunes observées côté gauche, où ni Fran Garcia ni Ferland Mendy n'ont convaincu. Du côté de l'Angleterre, Manchester United a fait de Moïse Kean une priorité offensive pour la saison 2025-2026. Brillant avec la Fiorentina, l'international italien semble avoir enfin trouvé constance et efficacité. Ses statistiques solides en Serie A et son profil dynamique plaisent à Ruben Amorim, qui voit en lui un atout essentiel à son système de jeu. Si Victor Gyökeres reste une alternative, Kane est jugé plus accessible, surtout si sa clause libératoire peut être activée dès juillet. Sous contrat jusqu'en 2029, il représente un pari stratégique autant sur le plan présent que futur. Florian Wirtz, de son côté, a tranché. Il ne rejoindra pas le Real Madrid, même sous Xabi Alonso. Sa volonté affirmée de rester en Bundesliga à ce stade de sa carrière a bouleversé les plans madrilènes. Le Bayern Munich, en embuscade, s'active pour sécuriser sa signature et renforcer sa domination domestique. Ce choix personnel ferme du prodige allemand contraint le Real à réorienter ses recherches vers d'autres profils offensifs. Manchester City, pour sa part, cible Wesley França, le latéral droit de Flamengo, en remplacement de Kyle Walker. Le joueur de 21 ans, en pleine ascension, coche toutes les cases du projet de Guardiola. Si la piste échoue, Tino Livramento, Newcastle, constitue une alternative, bien que moins prioritaire. Le club anglais souhaite conclure rapidement pour intégrer França avant la Coupe du Monde des clubs 2025. Enfin, Nico Paz est à nouveau dans le viseur de Chelsea. Évoluant désormais en Serie A avec Côme, le jeune meneur de jeu argentin brille par sa maturité et sa polyvalence. Les Blues envisagent une offre de 30 millions d'euros pour l'inclure dans leur nouveau projet sous Enzo Maresca.
Bien que Tottenham soit également intéressé, Chelsea semble prêt à prendre les devants. Le Real Madrid, toujours détenteur d'une clause de rachat, pourrait s'immiscer dans l'opération pour maximiser un retour financier sans forcément le réintégrer dans son effectif. Merci pour votre fidélité, à demain pour d'autres rumeurs sur le mercato à venir.